Je suis près de mon piano, je viens de jouer un de mes préludes pour siffleur, pour pianiste siffleur, et quelques réflexions qui me sont venues en jouant. J'aime pas trop le mot jouer parce qu'il y a plusieurs sens. Quelqu'un qui joue une pièce, il n'est pas le compositeur. Il y a une ambiguïté entre le compositeur qui crée de la musique et l'interprète qui fait de la musique. Enfin, il faudrait quand même ne pas confondre les deux. Est-ce que le compositeur est un musicien au sens de l'interprète? Non. Le vrai musicien, c'est le compositeur, c'est pas l'interprète. L'interprète, il est capable de restituer, de revenir, il régresse l'interprète, il revient de l'écrit vers l'inspiration, vers la parole. Alors, le compositeur va de la parole vers l'écrit, d'une manière ou d'une autre. Il donne prise à l'écrit. Par exemple, je viens de jouer, eh bien, ça donne prise à l'enregistrement. Et l'enregistrement, qu'il soit fait par une machine ou qu'il soit, on ait pris des notes et on ait copié sur une partition, ça revient au même en réalité. Sauf que si j'écris sur une partition, quelqu'un d'autre va pouvoir le jouer, alors que si j'enregistre, eh bien, peu nombreux sont ceux qui seront capables, parce qu'ils n'ont pas la formation voulue, de rejouer ma pièce à partir de mon oral et non pas à partir de mon écrit qui n'existe pas. Voilà l'ambiguïté et le problème aujourd'hui à ce niveau-là. Il y a très peu de gens qui sont capables de mettre en note ce que je viens d'écrire, ce que je viens de composer. Donc ils sont obligés d'écrire. Alors, d'ailleurs, c'est une bonne chose d'une certaine manière parce que ça évite les plagiats. Puisque quelque part, ma musique, on ne peut pas la copier, on ne peut pas l'imiter, puisqu'elle n'est pas mise par écrit. Mais quelqu'un qui serait très doué peut, effectivement, la copier, l'imiter, la reproduire d'une manière ou d'une autre, avec ses propres... enfin, je veux dire, même s'il n'y a pas eu de mise par écrit. Bon, alors, par exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé, c'est que quand on siffle, par exemple, eh bien, il y a des gens qui disent, mais ce sifflement, vous sifflez quoi? Quel est l'air que vous sifflez? Comme si, dès qu'on produit quelque chose, il faudrait que ça soit copié de quelque chose d'autre. L'idée qu'on puisse siffler quelque chose de nouveau est presque impensable. Le mot siffler, ça veut dire siffler quelque chose qu'on connaît, qui rime, qu'on reconnaît. Ah oui, je reconnais cet air. C'est ça le jeu. Mais quelque chose qu'on ne reconnaît pas, ben, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que ça ne permet pas de travailler sur la mémoire, de faire des connexions. On dit, ah oui, tiens, ça, c'est ce que vous jouez là, c'est pris de ici ou là, etc. Donc on a deux humanités comme ça qui se côtoient et qui fonctionnent totalement différemment. Et alors la musique, c'est de l'oralité d'une certaine manière. Hein. L'oralité, la musique, c'est le son. Mais c'est quand même la traduction de quelque chose d'intérieur. Parce qu'il faut toujours revenir en amont. Il y a la parole du maître qui va devenir l'écrit éventuellement, mais cette parole elle-même, elle émane de quelque chose de plus complexe, d'un sentiment plus complexe, qui est plus authentique, qui est plus originel, qui est plus de l'ordre de la source. Et c'est de cette force première que va naître la musique. Et de la musique orale, on va passer à la musique écrite, puis après de l'écriture, on va revenir vers l'oralité de manière artificielle.